monsieur. Donc, le médecin vous a prescrit un antibiotique. Ça va être bien facile à prendre. On le prend 2 fois par jour, le matin et le soir, à 12 heures d'intervalle. Le traitement va durer 10 jours. Si dans 3 jours, vous vous sentez mieux, on termine le traitement. Sinon, vous pouvez vous référer à la fiche conseil pour avoir plus d'informations. Avez-vous des questions? Ma mère était très malade, elle avait rentré à l'hôpital. Puis après ça, mais là, elle avait fait l'hôpital plutôt au moins un mois, 3 semaines comme il faut. Et le médecin, quand elle a vu qu'il sortait, le médecin, il m'a dit qu'il faut s'occuper d'elle jusqu'à moi. Le médecin il donne les pilules, les prescriptions, je m'en vais à la pharmacie. Mais moi, pendant ce temps-là, ben, je ne demandais pas pour voir qu'est-ce qu'il en était, ces pilules-là, le truc, c'était des demi, des quarts, je comprenais rien là-dedans, puis j'étais trop jolie, j'avais honte de le demander. Puis moi, ben, quand j'avais lu la prescription, j'étais sûre dans ma tête, à moi-même, que c'était la bonne dose. Et en fait, c'était pas la bonne dose. Parce que j'avais donné 2 pilules de trop, puis en fait, mais qu'est-ce que vous avez fait de demi, elle avait pris 1,5. Pour une demi, moi j'avais pris 1,5. Fait que là, ça a tout mélangé les affaires, là. On rentre à l'hôpital encore. C'est par erreur, c'est pas de ma faute, là, mais j'ai senti beaucoup coupable. Tu sais, culpabilité, là, sur moi-même, sur mes épaules, là. J'étais plus capable, là, tu sais, j'avais fait quasiment le pied d'honneur. En premier, je suis étonné du chiffre, mais en même temps, en y réfléchissant, c'est un peu aussi le vécu qu'on a ou la perception que moi j'ai, sans qu'elle soit aussi grande. Si je regarde du cas par cas, il y a des gens qui ont de plus en plus de déficits cognitifs, maladie d'Alzheimer ou autres, qui dans le temps vont comprendre de moins en moins. Puis ça, on dirait que chez nous, c'est une clientèle grandissante. Au niveau des immigrants nouvellement arrivés, puis il y a aussi les premiers arrivés qui, des fois, parlent beaucoup moins français que leurs enfants. Là, il existe une barrière, si on la connaît, c'est clair. On a un rôle essentiel pour la prise en charge de leur santé, mais pour leur traitement, hein, si le patient peut aller voir son médecin, mais ne pas se présenter à la pharmacie ou ne pas prendre son médicament correctement, et là, au bout de la ligne, le résultat, il est nul. Fait qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, les pharmaciens? Aller plus lentement, plus nous comprendre. Moins compliqué. Moins compliqué. Si on dit ça au médecin, on va bouger de dire ça au pharmacien aussi. Quand on a besoin d'aller, des fois, les prescriptions, ils savent comment on est, et des lettres plus larges, plus simples, pour plus nous-mêmes les comprendre. Sinon, on les comprend pas. Si, admettons, vous faisiez des dessins, pas sur un papier, là, sur les prescriptions, je fais un petit dessin, comment les prendre. Ça va les mettre mieux. Dans là, ça va sauver plus. La pelule, il me fiait un rond comme une pelule, où c'était encoiré. Elle était encoirée. Il disait la demi elle-même. On peut couper comme ça, on peut laisser la ronde de même. Ou si ça prend une au complet, puis l'autre demi. Elle avait fait un autre rond avec une demi dessus, pour que tu comprennes c'était quoi. C'est le même que j'ai réussi à comprendre. Parce que, par exemple, on dit, si je demande à quelqu'un, est-ce que vous avez compris? Lui va dire, oui. Mais dans le fond, c'est pas Ya, vous allez dire, j'ai demandé, demandez, qu'est-ce que vous avez compris de ce que je vous ai dit? Et vous allez savoir si vraiment a compris ou non. C'est la grande différence. Fait qu'énormément de personnes font des erreurs dans leur prise de médicaments et tout ça, puis la faute, ils ne mettent pas jamais sur les pharmaciens. C'est toujours sur eux. C'est que la plupart des gens, ils disent, bon, j'ai rien compris, ben c'est moi qu'il fallait qu'ils le disent, fait que c'est de ma faute, tant pis pour moi. Je pense qu'un patient
n'a pas nécessairement la capacité ou le devoir de bien comprendre l'importance des traitements ou des soins. Et c'est à nous à le traduire. Oui, ça serait plus facile de le savoir, mais c'est à nous aussi d'aller chercher l'information. Ça me paraît, parce que pour un patient, pour lui, ça peut paraître très peu important, alors qu'en réalité, nous, on sait que c'est ultra important, mais c'est nous qui avons la compétence de le déterminer. Bien, je leur dirais d'être sensible à l'importance d'une bonne communication. S'il faut aller se reformer pour connaître, on parle de questions ouvertes, de revalidation, etc. Puis je dis aux pharmaciens, une communication, c'est individualisé. Il faut l'adapter à chaque patient, que ce soit au téléphone, que ce soit au comptoir. Ça prend un environnement pour communiquer aussi. Les gens veulent pas nous dire des choses qui sont intimes à eux. Donc, ça prend un environnement propice. Et il faut créer cet environnement-là. Il faut créer l'atmosphère. Il faut créer la disponibilité aussi si on veut mieux les connaître. Et il faut aller chercher cette information-là.